Allô, allô, bienvenue sur la chaîne Signe Daphné où chaque dimanche matin, je partage avec vous des projets créatifs et des lectures. Aujourd'hui, le mois de décembre 2019 dans mon Bullet Journal. Bonjour tout le monde, merci d'être là, ça me fait plaisir de vous retrouver ce matin. Et aujourd'hui, comme j'ai dit en introduction, on va faire la planification du mois de décembre dans mon Bullet Journal, mais tout d'abord, j'ai un aveu à vous faire. J'avais tout filmé mon Plan With Me en le faisant la semaine dernière. Il me restait que le montage à faire. Puis, pour une raison que j'ignore, j'ai eu une bulle au cerveau, clairement, parce que j'étais en train de faire du ménage dans mes vieilles affaires, dans mes vieux vidéos, des trucs que je pouvais soit archiver ou tout simplement supprimer parce que j'en ai plus besoin. Et je sais pas pourquoi, là, vraiment bulle au cerveau, j'ai effacé tous les fichiers vidéo de mon Plan With Me de décembre 2019 et j'ai pas été capable de les récupérer. My God. Je suis vraiment fâchée contre moi-même. Surtout que je le trouvais super chouette. Je suis vraiment satisfaite. Alors bon, ce que je vais faire à la place, c'est que je vais faire un flip-through. Donc, je vais vous montrer quand même comment j'ai organisé mon mois de décembre dans mon Bullet Journal. Et j'espère que ça va vous plaire quand même. Donc, la vidéo va peut-être être un petit peu plus court. Et l'autre chose qui m'excitait vraiment, c'est que j'ai pour la première fois un partenariat. Donc, je suis maintenant partenaire avec Blueberry Papeterie, qui est une papeterie, québécoise, qui est située ici au Québec. C'est Laurence qui dirige tout ça et qui fait de magnifiques autocollants pour l'organisation. Donc, des autocollants pour les agendas, pour les bullet journals et tout ça. Et je vais vous présenter en même temps les autocollants, mais là, évidemment, ils sont un peu éparpillés partout dans mon cahier. Je ne les ai plus dans les feuilles de base. Normalement, ça vient dans cette superbe enveloppe de Blueberry Papeterie. Et puis, ça vient en feuilles, là, comme ça. Donc, il y a plusieurs feuilles avec des thématiques. Je vais quand même vous les montrer un peu mieux dans quelques secondes, mais en tout cas, je suis vraiment fâchée contre moi. Je vais m'organiser pour que ça n'arrive plus. Je suis vraiment désolée si vous êtes déçus aussi. Mais bon, c'est la vie et puis on trouve des solutions alternatives comme on peut. Alors, voilà. Et d'ailleurs, avant qu'on commence, je voulais vous rappeler que toutes les informations sur le matériel que j'utilise se retrouvent dans la boîte de description juste en bas. Et vous pouvez aussi trouver tous les liens pour me rejoindre sur les réseaux sociaux si ça vous tente de me suivre sur Facebook ou Instagram, Pinterest, etc. Et j'en profite pour vous demander de vous abonner parce que j'aimerais vraiment beaucoup voir ma chaîne grandir. À l'instant où on se parle, je viens tout juste de dépasser les 200 abonnés. Puis si je pouvais en avoir encore plus, tant mieux. Donc, si vous aimez ce que je vous propose comme contenu, abonnez-vous. Puis voilà, on y va avec la présentation de mon Bullet Journal pour le mois de décembre. Donc, comme je vous le disais, je vais juste vous montrer mon cahier. Donc, j'utilise toujours mon cahier Chaque jour compte. Et pour le mois de décembre, je suis vraiment allée dans une thématique plus Noël. Alors ici, j'ai fait tout d'abord une page de début de mois, si vous voulez, donc le mois de décembre 2019, j'ai pris une police, dans le fond, de mon cru. J'ai l'habitude d'aller sur dafont.com pour prendre des polices et les réinterpréter. Mais là, je suis vraiment allée, selon moi, ce que j'aimais. Et puis, vous pouvez voir les magnifiques autocollants, comme je vous disais, qui viennent de chez Blueberry Papeterie. Alors, je voulais vous montrer, dans le fond, Blueberry Papeterie, quand on reçoit, ça vient dans cette magnifique petite enveloppe avec des couleurs que j'adore. Donc voilà, autocollant pour la vie de tous les jours. On l'ouvre et selon ce que vous avez commandé, vous avez différents trucs là. Donc ça, c'est le kit du mois de novembre qu'on peut utiliser, mais qui a une thématique des fêtes. Alors bon, là, c'est dommage parce qu'il y a beaucoup d'autocollants qui sont déjà dans mon bullet journal, mais c'est pas grave, je vais vous les montrer quand même. Alors ici, on a une première feuille avec une thématique de reine, de cerf, donc tout ce qui a rapport un peu plus à ça et des petites touches de Noël.
On a aussi une thématique très féminine avec une petite demoiselle qui tient des cadeaux, des chaussures, un petit bustier, un rouge à lèvres, des trucs comme ça. Et aussi un kit avec des petites voitures. C'est la coccinelle de Volkswagen originale, celle qui date de quand même quelques années. Donc, vous avez plein de possibilités. Puis, il y a aussi plein de belles petites décos qu'on peut utiliser. Puis ensuite, si vous avez besoin, bien, vous pouvez prendre des petits washi tape, des petites listes, des petits mots pour dire ce qui est important à faire. Fin de semaine, je crois que moi ici, j'ai marqué chose à faire. Je dois l'avoir pris plus tard, je vais vous le montrer. Et le dernier, c'est des petits autocollants pour marquer des moments de la vie, si c'est la journée de faire le lavage, de sortir les poubelles, etc. Puis d'autres petits autocollants où on peut écrire, dans le fond, pour faire des entêtes. Et je les trouve tout simplement magnifiques. Donc, je vous encourage, si jamais vous voulez aller voir ce que Laurence offre sur la page de Blueberry Papeterie. Je vous mets le lien juste en bas et ça vaut vraiment le détour. Donc, moi, j'ai pris la petite voiture pour commencer le mois de décembre. Et ensuite, je me suis fait un mois, encore une fois, dans les couleurs de Noël. J'ai utilisé un petit washi tape que j'ai pris chez Michaels, c'est de la collection Recollections, qui est la collection de Michaels. J'ai réécrit mon décembre 2019. J'ai mis des petits autocollants, un petit martini avec des décorations, un paquet cadeau, une jeune demoiselle qui tient un arbre de Noël. J'ai mis une petite banderole ici pour décorer et le petit Baby It's Cold Outside qui rappelle la chanson. J'ai encore une fois rajouté des petites décorations dans le bas de ma page. Mon encadré de choses à faire, ben, vu que j'en avais un, j'ai utilisé un autocollant. Et la même chose pour mes choses à acheter. Puis je me suis permis de mettre les petites tirelires pour les journées où je vais recevoir ma paye. Et puis je vais pouvoir remplir mon mois de décembre avec tout ça. J'aime vraiment, vraiment l'effet que ça donne. Je suis complètement gaga pour les autocollants que j'ai utilisés. Un bon produit québécois. Encourageons le local. Ensuite de ça, j'ai fait une page de souvenirs que j'ai gardée assez sobre parce qu'en général, je viens écrire plein de trucs puis je veux avoir l'opportunité de mettre de la couleur puis que ça ne devienne pas trop agressant. Et puis, de l'autre côté, je me suis fait une page pour mes anniversaires du mois que je vais venir encore une fois remplir et ma progression sur les réseaux sociaux. Donc, YouTube, Instagram, Facebook, Pinterest, voir je suis rendue à combien d'abonnés. Un petit autocollant de voiture, ici un petit martini pour célébrer les anniversaires. Et vous remarquez peut-être que normalement, c'est la page où je mets mon tracker de bonnes habitudes. Mais comme je n'ai absolument rien utilisé, rien noté dans mon tracker de bonnes habitudes au mois de novembre, même si je le trouve magnifique, je me suis dit que peut-être au mois de décembre, je pourrais le sauter. On verra quand il refera son retour, mais pour l'instant, je décide pas en mettre. Donc, c'est les informations que j'ai mis à côté de ma page de souvenirs. Ensuite, comme d'habitude, j'ai fait une page de gratitude. Pour la couleur, j'ai utilisé mes crayons Staedtler, comment il s'appelle? Duo Color, ouais, à double pointe. Donc, j'ai pris du vert, du rouge et du jaune pour aller avec les couleurs des autocollants. Et personnellement, je trouve ça franchement trop mignon. J'ai envie de le remplir. Je trouve que ça me fait penser à une canne de bonbons. Alors, j'aime beaucoup ça. Et c'est tout! Je n'ai pas fait non plus de page de tracker de mes humeurs ou de comment je me sens au mois de décembre parce que je vais être très honnête avec vous. En ce moment, la vie est extrêmement occupée. Et puis, je sens que si je faisais mon tracker d'humeur, je serais pas mal tout le temps dans le très ordinaire. Alors, le mois de novembre, le mois de décembre, ce sont en général des mois assez occupés. Et j'ai pas beaucoup de temps de me reposer. Puis en plus, j'ai toujours plein de projets. Alors, c'est ça, j'ai pas fait de tracker d'humeur pour l'instant. De toute façon, comme vous avez pu voir, j'ai pas non plus utilisé celui du mois de novembre, là. Si je vous le montre. Il est complètement vide ou presque. Là. Je l'ai utilisé pendant 4 jours. Pourtant, encore une fois, il est très beau. Mais je l'ai juste pas fait. Peut-être que je vais me rattraper plus tard. Alors voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Un très court vidéo. Je suis désolée si vous vous attendiez à me voir écrire et dessiner. C'était ce qui était prévu. Encore une fois, mon erreur. Et je m'en veux énormément. Mais bon, la vie étant ce qu'elle est, on se rattrape comme on peut.
Et puis, je vous ai quand même montré de l'inspiration. Alors, n'hésitez pas à vous inspirer de ce que j'ai fait. Venez donc me dire dans les commentaires si ça vous est arrivé de faire des gaffes récemment. Peut-être que ça va me remonter le moral. N'oubliez pas que toutes les informations sont dans la boîte de description pour me suivre sur les réseaux sociaux et aussi sur tout le matériel que j'utilise, ainsi que le lien vers la boutique d'autocollants de Blueberry Papeterie. N'oubliez pas de vous abonner, de partager ma page, de me faire un petit pouce en l'air qui aide toujours beaucoup. Je vous remercie énormément de votre patience et de votre compréhension et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!